Je me rappelle une fois, je suis rentrée en thérapie puis j'ai dit à ma thérapeute, « Hey, je suis bien trop vulnérable dans la vie, tu peux-tu m'enlever ça? » Puis ma thérapeute, elle m'a dit, « Ben oui, mais Mélanie, la vulnérabilité, c'est ta plus grande force. » Puis on dirait que ça m'a vraiment mis en calice. Mais là, je l'entends souvent, la vulnérabilité, c'est une force. Tu sais, je lis là-dessus. Puis je trouve que la vulnérabilité, c'est comme un terrain de jeu que je veux et que j'accepte d'apprivoiser depuis quelques années. Avec Mélanie Consulte, je peux pas me le cacher, là, c'est vraiment un terrain de jeu où je plonge à fond la caisse dans ma vulnérabilité parce que j'essaie de m'ouvrir le plus authentiquement possible dans mes rencontres, mais je le cacherai pas, là, je suis rendue à une couple d'épisodes de tournée, mais au début, je me réveillais la nuit et je faisais des petites crises d'angoisse. Je me disais, mon Dieu, j'ai bien trop été open avec tout le monde. Je vois que je partage ça sur Internet. Fait qu'il y a quelque chose d'intéressant dans la vulnérabilité que je suis contente d'apprivoiser, mais des fois, je trouve que c'est un peu confrontant. Fait que j'ai décidé d'en parler aujourd'hui je vais l'appeler la coach. On va l'appeler, c'est une coach qui s'appelle Gisèle Green. Gisèle Green, elle est des travailleuse sociale, elle est coach en PNL, elle fait de la kinésiologie, si je le dis bien. Elle fait aussi du tapping. Elle touche à beaucoup de choses, même qu'aujourd'hui, elle se dit accompagnatrice. Elle simplifie son service avec le mot accompagnatrice parce que elle, son travail, c'est justement d'accompagner les gens à travers tout leur cheminement en utilisant un paquet d'outils et un paquet de connaissances. Vous allez peut-être la reconnaître parce que c'est la coach qui accompagne mes collègues Les Grandes Crues en tournée. Je pense qu'elle a vraiment changé beaucoup leur dynamique. Elle a fait beaucoup pour elle. Moi, j'y regarde de loin. J'étais intéressée, j'étais intriguée. Puis je me suis dit, bon, ben si elle la touche à tout, peut-être qu'elle va être capable de m'expliquer si j'apprivoise bien ma vulnérabilité ou si je pourrais le faire autrement. On ne sait pas. Je vais aller voir. Fait que je suis vraiment contente de vous la présenter. Mesdames et messieurs, voici Gisèle Green. Salut Gisèle! Salut Mélanie, t'es trop cute. Tu trouves? Ben, essayer d'être différente que d'être qui tu es, c'est vraiment cute. Ben non, je veux pas être différente de qui je suis. J'essaie d'être vulnérable. C'est ça qui fait que t'es cute, c'est ça qui fait que j'ai le goût de travailler avec toi, c'est ça qui fait que j'ai le goût de te connaître. Être vulnérable, c'est être authentique. Oui, mais je trouve qu'être vulnérable / être authentique, des fois, c'est comme un peu fragilisant. Absolument. Absolument. On se sent comme des proies. Ouais, un peu. Il y a comme un petit chose de... C'est comme si, ben, du moins avec Mélanie Consulte, j'ouvre une espèce de porte où, oui, je suis authentique puis je montre ma vulnérabilité, mais c'est aussi comme si je donnais des outils aux gens. Si quelqu'un voulait se venger, là, tout le monde connaît mes faiblesses. Ben, c'est ce que je dis. Ça te met en position de proie. Ouais. OK? Parce que t'es ouverte. C'est comme, tu sais, il ne faut pas oublier là, qu'on est une espèce sur cette terre. Donc, nous sommes quoi? Des animaux. On s'en nomme humains. Ouais. Dans la chaîne là, de survie, on est des proies. Oui. OK. Mais là, on n'est plus ça. On est civilisé, gna 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 là. Ouais. Mais il ne faut pas oublier d'où qu'on vient. On a un cerveau qui s'en rappelle très bien. Il est là pour nous protéger coûte que coûte. Puis on a développé ça avec la socialisation et la domestication, je veux dire. Ouais. Puis on tombe proie rapidement pour rien, là. On tombe proie? Oui, on sent facile à être attaqué. Ouais. Notre système d'autodéfense d'anciens proies que nous étions, il nous défend pour des choses qui ne devraient pas. Avant qu'on plonge directement là-dedans, c'est quoi ça, la vulnérabilité, mettons? La vulnérabilité, pour moi, là, c'est vraiment l'enlignement total, tête, cœur, corps. On est en harmonie totale avec qu'est-ce qu'il y a là, puis on a peur de le dire parce qu'on va être découvert. Parce que tu peux me blesser avec ça. Je suis ouverte au maximum, là. J'ai zéro protection contre toi. Donc, c'est ma vérité. C'est ma vérité à l'état pur. Pareil comme un enfant là, qui s'en vient dire quelque chose.
blessant, castrant, ça, je t'aime plus, je veux plus jamais te voir, j'aime mieux papa, t'es là. Aïe. C'était sa vérité. Dans ce moment, c'est ça qu'elle avait à dire. Ça la définit pas, elle s'est exprimée. Tête, cœur, corps. Puis là, quand ça s'en va, là, ça revient 2 minutes après, puis ça vient de faire un câlin, c'est terminé. Les enfants se permettent d'être vulnérables, c'est pour ça qu'ils accumulent pas. Oui, mais les enfants, ça peut sortir rough. Tu sais, en tant qu'adulte, on se mettait à se parler de même, ça serait épouvantable. Ça serait épouvantable, hein? Mais moi, je crois qu'on manque d'exemples, finalement. Fait que les enfants manquent d'exemples comment parler vulnérablement. Ils manquent d'exemples. On est plus domestiqués, Ouais. élevés, que de nous apprendre à être tête, cœur, corps. Attends un peu. À faire avec amour, même si c'est rough. OK. Là, ça fait 2 fois qu'on dit tête, cœur, corps. Quand tu dis tête, cœur, corps, c'est d'être aligné dans nos pensées, dans notre cœur, puis donc dans notre corps. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire qu'on est en cohérence parce que notre cerveau, il est programmé, OK? On arrive, il est déjà programmé. Il n'y a pas personne qui a appris à un bébé, ouvre ta bouche, tête le sein, là. Ça se fait tout seul. Ouais. OK. Ça, c'est une programmation physique parce que la première affaire qui arrive, c'est la survie. Fait que physiquement, il n'y a pas personne qui te dit non plus, il faudrait que tu digères ta toast d'un matin, là. Ça se fait tout seul. Ouais. Tu t'es pas dit, place tes cheveux, là. Lève ta main, mets. Il y a une programmation physique. Ouais. Après ça, on a une programmation mentale. On a pour mettre ça bien simple, cerveau droit, cerveau gauche, reptilien. Bien simple. OK? Côté émotif, côté organisation. Ouais. Mais ça dépend dans quel environnement tu es élevé pour l'organisation. Puis ça dépend dans quel environnement tu es élevé aussi pour ton émotif. Fait que tu changes ta programmation de nature. Oui, l'éducation, ce qu'on apprend à l'école, les comportements des parents, ça va comme modifier. Tout. OK. Tu sais, moi, je crois pas à ça, là, c'est à cause de mes parents, là. Sorry, là, mais tu sais, ça peut pas être ça. Je veux juste être certaine de comprendre. Fait qu'on est programmé, le corps est programmé de façon naturelle. Ouais. Notre cerveau finit par être programmé par rapport au contexte, par rapport à notre environnement, par rapport aux parents, par rapport à l'éducation, par rapport à Fait qu'il y a une programmation naturelle du corps, programmation mentale, qui... Notre mental, ce qu'il fait pour nous, c'est de nous organiser, ouais. de nous... C'est une discussion pour avoir du discernement. Ouais. C'est une discussion. Si tu restes juste à gauche, t'es plate en tabarouette. Puis si tu restes juste à droite, hein, calme-toi, là. OK. Fait qu'il y a Les deux ensemble, ça fait qu'on est fonctionnel puis qu'on a une logique qui a du bon sens. C'est ça, c'est un mix entre la logique et l'émotion. Ouais. OK. Parfait. Ça, je comprends. Fait que, juste pour répondre à ma propre question. Ouais, on y va. Être vulnérable, quand tu dis c'est être aligné dans ta tête, cœur, corps, c'est quand on est en cohérence avec la programmation naturelle du corps, la programmation façonnée du mental. Choisis. Parce que c'est là qu'on fait des choix. Quand on est petit, là, ils devraient nous faire faire des choix là, pour qu'on devienne des experts de choix pour nous. Oui, je comprends. Mais c'est pas ça qu'on a vécu, puis on blâme pas personne. Là. Non. It is what it is, puis on deal avec ce qu'on a. Ouais. OK. Plus j'apprends à faire des choix éclairés pour moi, mieux ma vie va. La seule chose, c'est que faire des choix éclairés pour soi, ouais. Souvent, on n'est pas... Ben moi, en tout cas, des fois, ça arrive que je ne suis pas connectée à moi, puis je vais être connectée dans l'extérieur. Tu sais, mettons, je me fais ce choix-là parce que le monde va penser ça, ou peut-être que ça serait mieux perçu si je faisais ça quand c'est pas ça pas tout que je veux faire. OK. Fait que c'est là que la vulnérable, là, elle vient faire son œuvre.
Ah, mais OK. OK? Parce que tout seul avec toi, là, tu es capable d'y aller. Ouais. Seul avec toi. Puis là, on enlève ça, le physique, on enlève. C'est pour ça que la méditation, ça goûte bon. OK? Ça goûte bon parce que tu y vas en cachette comme. Puis quand tu ressors de ta méditation, là, ce soit aller prendre une marche, laver ta vaisselle, arroser tes fleurs. Je vous parle pas des yogis, là. Moi, j'ai pas le temps de faire ça. Je suis une hyperactive. Sorry. Tu sais, j'aime bien aller sabler un meuble, puis faire de quoi après. J'aime me recentrer, puis là, je me pose des questions d'enfant. Si tu pouvais choisir toute seule, sans personne, c'est quoi tu ferais, toi? Si on t'a jamais dit que tu n'avais pas le droit de faire ça, là, tu ferais quoi, toi? Hmm. Puis c'est quoi tu veux, toi? Tu veux aller là? OK. Il va falloir que je me mouille mon monde affectif. Parce que c'est mon monde affectif qui m'empêche d'y aller. Ben, j'ai peur d'être blessée. J'ai peur d'être pognée. J'ai peur d'être un imposteur. Fait que c'est le monde émotif qui va nous empêcher d'aller dans notre vulnérabilité. Mais de là, ce que je comprends, c'est que la vulnérabilité, c'est quelque chose qui est constamment présent, qu'on va des fois ne pas vouloir se montrer à soi-même, mais c'est toujours là. Mais des fois, on peut faire du déni intérieur de notre propre vulnérabilité, mais on peut aussi choisir de ne pas le montrer à l'extérieur. Fait qu'il y a comme deux positions de la vulnérabilité à ce moment-là. Ouais, mais si tu as le goût d'apprivoiser ça, toi, tripe avec toi avant de triper avec les autres, tu vas pogner une assurance. Tu vas commencer à faire confiance parce que quand on y va dans la vulnérabilité, là, on se répond tellement bien. Là. Moi, j'enseigne l'autonomie. Je veux que tu deviennes ta propre thérapeute. Ouais, je comprends. Si on apprend à se parler, là, on va se comprendre. Si on se comprend, on se guérit. Si je me comprends pas, je peux pas me guérir. Je comprends. OK. Il y a des signes quand tu t'en vas dans la vulnérabilité. Là, on a tout. Ah, tout d'un coup, là, moi, ça me prend un chip. Oups, palais. Tout d'un coup, ça te prend un chip. Que j'ai là. Ben, tu sais, j'ai des projets, j'ai tout le temps plein de projets, moi, qui s'en viennent. Je roule tout le temps, j'aime le changement, j'aime ça, être dedans la vie. Ouais. Mais ça cause un stress. Si je me mets à y penser, là. Ouais. Mais si je le vis, j'ai du fun. Fait que je me l'apprivoise. Puis après ça, je vais le nommer. Puis parce que je me l'ai apprivoisé, parce que ça commence à me faire mieux à l'intérieur de moi, quand je te le parle, quand je t'en parle, ouais, tu sais, c'est ça, je vais commencer à garder des animaux. Le monde va, hein? Hein? La même chose que quand j'ai dit, je m'en vais en tournée, c'est, hein? Mais j'écoute mon gars à moi, ça me dit ça. OK. Juste pour mettre d'autres mots, là, parce que là, il y a beaucoup d'informations pour que les gens puissent comprendre. En ce moment, tu fais aussi de la zoothérapie. Donc là, tu es en train d'ouvrir un truc pour avoir des animaux à la maison, puis justement faire un élevage, puis une garderie, tout ça. Là, parce que là, les gens, ils sont surpris peut-être que toi, qui étais travailleur social. OK, je comprends. Ouais, c'est ça, mais j'ai toujours fait de la zoothérapie, ça fait partie de ma vie, c'est une nécessité. Ah, OK, je comprends. C'est une nécessité. Puis, tu sais, t'es vulnérable, moi aussi, je suis très, très vulnérable dans la vie. Puis être vulnérable avec un animal, là, it's a safe place to go. Ouais, je comprends. Puis, ça te pratique à être là-dedans. Ouais. Ben, si on apprend à gérer nos inconforts, là, ouais. on n'en a plus. Exact. Au lieu d'apprendre à gérer le stress, on peut-tu gérer nos inconforts? Mm-hmm. Ton inconfort, c'est d'être vulnérable devant les gens. OK, ouf. Puis en même temps, si on est tête corps, t'es quand même une femme intelligente. Là. On sait qui est devant nous.
On sait jusqu'où je peux aller. L'ouverture entraîne l'ouverture. Si tu es avec des gens qui sont ouverts, c'est plus facile à ouvrir. Les gens qui sont moins ouverts, moi, perso, je vais pas t'offrir ma vulnérabilité sur un plateau d'argent. Ben non. Tu comprends? Ouais. Il y a des gens que c'est nécessaire que je leur offre sur un plateau d'argent parce qu'ils me l'offrent. Oui, mais c'est comme ça qu'on bâtit une relation aussi si l'autre personne. Ben, c'est comme ça que tu vas bâtir ta vie. Ouais. Mais je pense que dans le contact avec les gens, si tu es face à une personne qui est à l'aise de s'ouvrir, justement, ben toi aussi, tu vas t'ouvrir, donc il peut se passer quelque chose. Tandis que si tu es devant quelqu'un qui n'est pas à l'aise de s'ouvrir, qui est comme un peu plus, qui se protège beaucoup, ben c'est dur de créer ou de bâtir une relation parce que bon, c'est à sens unique à un moment donné, là. Je comprends, mais je suis pas tout à fait d'accord. Parce que l'ouverture entraîne l'ouverture. Moi, je me promène ouverte. Fait que je t'appelle. Si tu te promènes ouverte, tu vas m'appeler. Mais quand tu dis je me promène ouverte, c'est dans le sens que tu ne le refermes pas. OK, là, je comprends. Non. OK, là, je comprends. Mais tantôt, on parlait la vulnérabilité, c'est donc être soi-même sans avoir peur d'être une proie. Ou c'est d'accepter d'être une proie, mais en sachant qu'on a des capacités de se protéger s'il arrive quelque chose. Exactement. Okay. Exactement. Pareil comme un animal qui est en bas de l'arbre, il sait que si ça s'en vient, il peut aller dans l'arbre. Ouais, je comprends. Moi, je sais que si je suis trop vulnérable ou ça commence à être inconfortable ou je suis devant des gens fermés, je suis capable de tirer à part. C'est mon arme. Ouais. Des systèmes d'autodéfense, là, j'en ai plein. On m'a enseigné toute ma vie. On a des systèmes d'autodéfense qu'on a développés parce qu'on vivait de la dysfonction. Oui, c'est ça. Ben, ces systèmes-là, je l'ai, ça. Je suis capable d'être ça. C'est ça, c'est qu'on a appris à savoir comment fonctionner en survie. C'est devenu des outils pour se sortir, mais c'est qu'on peut se servir des outils de la survie au besoin sans penser qu'il faut qu'on vive dedans. C'est exactement ça. Yeah! C'est exactement ça. Ben, des fois, il faut que je me pogne, là. Je suis là, je m'en vais me chercher un chip. Tu fais, là. Si j'ai goût d'en manger un, il n'y a pas de problème, là. Ben, je me pose la question. Puis là, je te dis, un chip, ça peut être un verre, ça peut être un buzz de trop, ça peut être un chandail de trop, c'est n'importe quoi. Je suis là, oh, si c'est pour mon plaisir, I'm on. Ouais. Mais si je ne sais pas, puis qu'est-ce que tu fais là? OK, donc, je vais résumer parce que là, je fais comme des liens avec ce que tu as dit tantôt. Donc, être vulnérable, c'est pas vivre sa vie dans sa tête selon les programmations de sa tête. C'est vraiment savoir qu'il y a une programmation, être conscient de la programmation, mais de vivre sa vie dans, quand tu dis dans son cœur, là, c'est de se donner le droit d'être dans son ressenti pour vivre et non dans la programmation mentale. Mais c'est d'être émerveillé par la vie. Oui, mais souvent, la vulnérabilité, c'est un mot qu'on va trouver négatif. Je ne sais pas pourquoi. Si je peux preach ça jusqu'à temps que je travaille plus, je vais être bien heureuse. C'est de toute beauté. C'est féminin. Ça fait partie de la femme qu'on est. Une femme vulnérable, il n'y a rien de plus attirant pour la planète. Mais je pense que je comprends pas la définition de vulnérable d'abord. Ben, je dois être mal programmée. Non, être vulnérable, là, essaie de nomme-moi un moment que je puisse travailler avec ton moment, que tu penses que c'est ça, que tu l'as vécu. J'en ai tellement, Seigneur, t'as peu là. Et je sais que dans mes premiers tournages de Mélanie Consulte, tu sais, mettons, je parlais des moments où j'avais eu de l'anxiété ou des moments où je m'étais dévalorisée dans une autre relation ou quelque chose, puis je me disais, là, send, là, tu sais, je mets ça sur Internet, là, j'allais me coucher, puis j'étais comme, ben voyons donc, t'es allé dire ça devant tout le monde.
il y avait une partie. Si je me réveillais la nuit, puis je me disais, mais peut-être que les gens, ils vont trouver que c'est trop, ou peut-être qu'ils vont me juger, ou tu sais. Ouais, tu es allé dans la vulnérabilité, c'était du moment, dans le présent. Parce qu'on est Ouais, censé vivre le moment présent. C'était parfait dans le moment présent. Tu étais toute là. Tête, cœur, corps, là. Je vais. ouais. Puis là, tu as fini ça. La programmation ancienne à l'embarquer. Qu'est-ce que tu as fait là? Pourquoi t'as dit ça? Ton système d'autodéfense est arrivé, là, trop tard. Mais il est quand même venu te demander, si t'es-tu folle? Né. Puis là, après ça, tu dois t'avoir dit, ben non, parce que tu as continué. Donc, moi, je pense vraiment que tu es en train de t'apprivoiser, être complètement qui tu es, malgré tous les malgrés. Être complètement qui tu es malgré tous les malgrés. Mais tu sais, ma fille, Ce moment-là, c'est ce que tu as fait. ouais. Si là, ta programmation-là n'était pas là, tu étais parfaite dans le moment. Pendant que tu jasais puis que tu disais des affaires, tu étais parfaite dans ce moment-là. Tu n'en avais pas de hic, là. Tu étais Mais là. ça, non, je pense que non, ça sortait tout seul. OK. C'est Ouais, ça que je veux dire. ouais. C'était fluide. C'était cohérent. C'est après, t'es oh mon Dieu, qu'est-ce que je viens de faire là? Ouf. Ah, c'est ça, c'était cohérent parce que j'étais dans ma vérité, ce que tu as dit au début, je comprends. Authenticité, là, à force de le faire, ça goûte bon, puis t'as juste le goût de vivre comme ça. C'est ça qui est en train de t'arriver. Mais tu sais, des fois, je me souviens, j'avais voulu écrire un numéro d'humour sur l'authenticité, justement. Puis j'avais écrit une ligne, c'était si j'étais vraiment moi à 100%, je pense que j'enverrais chier tout le monde. Mais ça, c'est pas vrai non plus. T'en enverrais chier une coupe. Il y a une coupe d'affaires que t'as acceptées puis t'aurais pas dû. Il y a une coupe d'affaires, tu sais, c'est plus ça. Oui, oui, non, c'est sûr, là, si on va dans si on va dans le détail, puis si on va. C'est que je me dis des fois, tu sais, si on se dit que la vulnérabilité, c'est une forme de vérité, ben, c'est une vérité intérieure, c'est une Une vérité. vérité profonde. Je dis pas que t'as raison ou tort, c'est une vérité profonde. C'est ça, il n'y a pas de raison ou de tort, c'est une Non, vérité profonde, puis on a dit que c'était dans le senti. Donc, la vulnérabilité part du senti dans une vérité profonde qui nous appartient à nous, c'est tous et chacun, là. tout le monde a ça. Donc, être vulnérable, c'est être capable de dire comment on se sent. Si tu le sais, sinon tu expliques. Là, je suis nerveuse, j'ai le goût de vomir, je pleure, je sais pas pourquoi, j'ai de la misère à dire des mots, mais je vais le dire pareil. On est tête, cœur, corps dans tout. Des fois, la vulnérabilité est bloquée par le stress, pas juste la peur. C'est une réaction physique, parce que ton physique aussi, là, il y a une programmation, va pas là, va pas là, va pas là, va pas là, va pas là. Oh mon Dieu, je suis stressée. Qu'est-ce que j'ai? Ah ouais, c'est parce que je m'en vais parler de ça. Ah ouais, OK. Tu fais juste te dire ça, puis ça fait ouais, OK. Tu parles à ton corps. Tu lui dis qu'est-ce qui se passe. On se parle, là. On se parle. Je sais que je suis stressée. Je sais que j'ai mal au cœur. Ça va être correct. On va faire attention à ce qu'on va dire. On va faire attention à nous, puis on va faire attention à nous quand on va avoir fini. Oui, parce que moi, je m'appelle nous. Ouais. Je m'appelle nous. Parce que des fois, c'est pas toujours la même partie de moi qui se présente. Tu comprends ça? Ouais. Parce que les gens, ils ont des perceptions qui sont pas ma réalité. Puis la perception que tu as, je travaille pour le reste de ma vie qu'elle me dérange pas. Ouais, c'est ça. OK? Ça me permet d'être encore plus vulnérable. Si je me préoccupe de tes réactions à toi, puis qu'est-ce que tu penses, je fais rien. Hmm. Être vulnérable, c'est de le faire même si.
C'est ça. Donc, ce qui va nuire à la vulnérabilité, c'est la peur. Et ce qui va augmenter la vulnérabilité, ça va être le risque, le courage de savoir qu'on a tous les outils ou qu'on peut aller les chercher en cas de réel danger. Voilà. Voilà, tu sais, écoute, je sais pas d'où tu viens, là, mais moi, là, je viens d'une famille de 7, je suis la dernière au bout, là. Je suis habituée qu'on s'occupe pas de moi, parce que c'est pas grave. Elle en a eu 7. C'est rien de grave, là, mais tu sais, t'es très préoccupé par ton premier, mais le dernier, tu suis le troupeau, là. Ouais. OK, fait que je suis habituée que je parle pas beaucoup parce que les 7 autres, ils ont parlé pour moi, tu sais, c'était pas nécessaire. Mais là, ça n'a pas d'allure de pas parler, puis ça n'a pas d'allure de pas prendre sa place Ouais. dans la vie. Fait que quand je tombe dans le silence, là, je suis en autodéfense. Je suis en programmation de reste tranquille, dis rien, c'est pas grave. Puis ça m'empêche de participer. Et si je participe pas, qu'est-ce que je fais là? Ouf. Ça veut dire que quand tu dis je parle au nous, c'est que la vulnérabilité, c'est une obligation d'être conscient de tout le cheminement qui peut se vivre en très peu de temps, à chaque moment, on dirait. Moment présent. C'est de là que ça vient, Oui, probablement. c'est vraiment le moment présent. Puis la plus belle exemple que je peux donner, c'est vraiment, regarde des enfants vivre. Sacrifice qui sont au moment présent. Puis j'essaie de vivre ça le plus possible, d'être le plus émerveillé possible. Tu me dis non, pardon. Il y a un oui, là, je sais pas comment, mais il y a un chemin pour me rendre. M'a le trouver, man. M'a le trouver. Parce que cette idée-là, elle vient de moi, elle me fait du bien à moi. Ça goûte bon quand je pense. Ça fait 14 fois que je pense. Ça donne un sens pour moi. Faut y aller. Fait que si, admettons, dans mon processus d'être vulnérable, on est... Attends une minute, là, j'ai même de la misère à m'exprimer. Bon, la vulnérabilité, c'est-tu quelque chose c'est-tu c'est donc bien dur de formuler une question par rapport à ça. Est-ce que la vulnérabilité, c'est un objectif de l'être constamment à 100% tout le temps? C'est d'une impossibilité d'être constamment vulnérable. Okay. Parce que, je sais pas, moi, si je suis en train de m'occuper d'un enfant, je sais pas, je suis occupée, je suis en train de travailler, là. C'est pas le temps d'être vulnérable, c'est le temps d'être rationnel. Let's go, on a ça, puis ça à faire. Ben, je l'ai, ça aussi. Ouais, je comprends. Oui, c'est ça. OK? Ouais. Puis dans le moment présent, quand même que je vis de quoi, là, mon Dieu, je suis en train de travailler, c'est terrible ce que je suis en train de vivre, m'a le nommé, là. On va s'en reparler parce que ça a fait de quoi ici, mais on va s'en reparler. Mais c'est pas le temps. C'est pas la fin du monde. Ouais. En dedans, ça pourrait avoir l'air de ça, là. Ben, je suis super sensible. La fin du monde vient d'arriver. On me mène plus, je sais plus l'affaire, j'ai pas d'allure, gna. Mais là, je take a breath. Just take a breath. Là, tu parles d'un moment, d'une journée. Calme-toi. Puis je vais continuer à faire ce que j'ai à faire. Ouais. Ça va peut-être être moins important rendu au soir. Ouais, c'est ça. La conversation va avoir changé. OK. Donc, de la vulnérabilité, ça se gère, mettons? Ouais. Qu'est-ce que je viens de t'expliquer là, la conversation avec moi? Là? Ouais. Pendant que je continue à faire ma job. Là. Ouais. Je suis en intimité avec moi-même, je suis en relation avec toi. Ouh, en intimité avec moi-même, en relation avec toi. Ouais.
C'est drôle, je fais des liens avec... je fais un lien, c'est peut-être inadéquat, là, mais je fais un lien avec l'épisode sur le deuil. Dans l'épisode du deuil, on a parlé avec... c'était une travailleuse sociale aussi, là, Sophie Latour, que quand on est en train de traverser un deuil, elle parlait d'être présent à soi pour être capable d'être aussi présent à la personne qui s'en va bientôt. Tu sais, il y avait quelque chose... Fait que là, tu me parles t'es en intimité avec toi-même, mais tu es en relation avec moi. C'est que c'est pas juste une relation avec moi, c'est que tu t'abandonnes pas, c'est que tu es constamment dans le soutien. Fait que la vulnérabilité, c'est de s'accompagner soi-même en premier. Voilà. Puis en même temps, là, je prends soin de tous mes besoins fondamentaux de l'être humain. Physiquement, sécurité, mon appartenance, mon estime, je me réalise, mon cognitif, tout va, là. Ma pyramide est complète. Mm-hmm. Puis après ça, il faut que je m'occupe de mes valeurs. Oups, tu m'as parlé de même, j'aime pas tellement ça, on va s'en reparler. C'est pas le moment. Oui, mais genre, j'adore ton discours. Je trouve ça super cohérent. Ça fait mon affaire. J'embarque. Mais, puis, tu sais, moi, ça fait vraiment longtemps que je consulte. Ça fait longtemps que j'ai ces conversations-là. C'est juste que je sais que dans mon ancienne vie, quand j'étais moins consciente de ça, mettons, j'étais même pas capable d'arriver à penser comme ce que tu arrives à dire parce que la vie intérieure, c'était comme si elle avait moins d'importance, de dimension, elle prenait moins de place, j'en étais pas consciente. Aujourd'hui, c'est majeur la différence, là, avec ma vingtaine, mettons. Là. Là, je sais que ma vie intérieure, c'est ma priorité. Mais quand on n'est pas conscient que la vie intérieure, c'est la priorité, on n'est pas dans une intimité avec nous, on est constamment dans la vie extérieure, puis dans les relations. On consomme. À mon avis, on consomme la vie. On consomme la vie. Tu appelles ça comme ça. Pourquoi tu dis consomme? Parce qu'on est dans l'avoir, on est dans le paraître, on est dans j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'avoir ce look-là, j'ai besoin d'avoir ce char-là, j'ai besoin d'avoir ce job-là, j'ai besoin d'avoir une famille, 2 enfants, un chien, un chat. OK. On attend pour vivre notre monde émotif, mais qu'on s'est rendu. Quand je vais être à ma pension, je vais vivre. Quand je vais avoir ça, je vais vivre. C'est le processus qui devrait être vécu. Le résultat, c'est le résultat de ton intérieur. Parce que même si tu arrives là, avec tout ce que tu as voulu, là, puis ton monde intérieur, il n'a pas suivi, là, c'est pas le bonheur non plus. Non, c'est ça. Ah! Donc, on pourrait aussi dire que la vulnérabilité, c'est le monde intérieur. Absolument. Tu vois, je trouve que le mot vulnérabilité est souvent teinté de négatif parce qu'il vient avec l'idée de nous devenons une proie en vulnérabilité. Puis là, avec tout ce que tu viens de dire, là, puis tous les exemples, puis tout ce que tu as nommé, de se dire que la vulnérabilité, c'est le monde intérieur, c'est bien plus beau, c'est bien plus fort, c'est bien plus important. C'est pas négatif, c'est gossant. Ça oui, mais quand on dit le mot vulnérable, écoute, moi, je le sais qu'il y a une partie de moi qui comprend très bien la vulnérabilité. Il y a une partie de moi qui l'échappe souvent aussi, ma perception puis ma définition. Tu sais, c'est un travail, il faut que je le ramène. Faut souvent, c'est pas intégré à 100%. J'ai un cheminement de fait, mais c'est pas intégré. Puis je sais que si je suis en meeting avec quelqu'un puis il me dit « T'es un peu vulnérable » ou « T'es un peu fragile » ou « T'es sensible », je suis comme « Mais c'est une bonne nouvelle. » Pour moi, je suis comme... La réponse, c'est oui. Mais quand tu vas me dire, tu sais, je vais pas laisser les gens... Laisse pas les gens te dire comment tu vas. Non, c'est ça. Réponds. Oui, c'est ça. Je suis pas vulnérable, moi. Moi, je suis hyper sensible. Hyper sensible. Écoute. Non, c'est parce que ça aussi... Dans mon public, je ris facile, je pleure facile, je suis sensible facile, je suis tout ça facile, là. Je suis hyper sensible. Tous mes sens sont over the top. Fait que ça se peut que je sois comme ça pour toi, mais c'est pas ça. It's just me. Oui, je comprends. C'est juste que ce qui me dérange dans la société, mettons, c'est que la vulnérabilité, la fragilité, la sensibilité, ça va être perçu comme négatif ou les gens vont le dire souvent comme un reproche.
Puis moi, j'ai beau faire un cheminement, quand quelqu'un me le dit, des fois, je suis comme, ah, tu sais, je suis comme, ça m'énerve. Il y a un petit quelque chose de, tu sais, miroir, laisse faire, puis je Oui, continue. mais mettons, il va dans le sens que tu stand up for yourself. Tu te lèves debout pour toi, OK? Ouais. Puis là, la personne te dit, ah, t'es donc bien fragile. Ben non, je suis pas fragile, je suis sensible. Tu devrais aller là-dessus, l'hypersensibilité, tu me comprendrais bien plus. C'est vrai, je vais l'essayer. OK, puis c'est quoi? Qu'est-ce que ça te dérange, là, en ce moment? Explique-moi ce que tu veux dire, parce que moi, c'est pas ça que je dis de moi. Écoute, il faut transmettre le message. OK, on est des messagers, c'est parce qu'ils comprennent pas, mais si jamais personne ne leur explique, comment ils comprendront? Tu sais, être vulnérable, c'est associé à la folie de la femme. Je suis désolée, là, mais ça va être beau, là, construire des maisons de fous pour nous. C'est pas ça. On a un instinct de la mort. Puis on s'en sert, puis on se l'est étouffé. Ben, chez moi, on sort ça, vous êtes... Non, non, ma fragilité fait qu'on est sans terre. Ma fragilité, ma féminité fait que t'es attiré. Ma fragilité, la femme que je suis fait que on continue de faire des enfants. J'ai d'autres forces que t'as pas. Mais les hommes aussi ont leur étouffé leur vulnérabilité solide, là, je trouve, dans Absolument. Je suis bien d'accord. Mais quand on est une fille, on est vu un petit peu pire. Ouais, c'est négatif à avoir des émotions. T'es-tu avec d'être menstruée? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu t'es pas levé du bon pied? Un gars te répond sec un peu, puis t'es... Ah! C'est moins dérangeant. Ouais, je comprends. La société a fait ça. Je blâme personne. C'est juste comme ça. Ouais, non, je comprends. Le but, c'est vraiment pas de blâmer. C'est justement pour être capable d'avoir une intimité avec moi-même. Il faut que je ressens qu'il faut que je sois capable de me rendre compte de comment je me sens dans des situations. Parce que j'ai des souvenirs qui me viennent. Je me souviens d'être en meeting avec quelqu'un que j'admire beaucoup professionnellement. Puis j'étais émue d'être là parce que c'était quelque chose que j'attendais depuis longtemps. Puis la personne m'a posé des questions sur des histoires un peu, tu sais, mettons la perte de ma mère, des affaires de même. Fait que c'est sûr que moi, j'étais un peu dans l'émotion. Et la personne m'a dit, ah, t'es vraiment encore très fragile. Mais c'est moi, je vivais tellement de aïe, je suis tellement contente d'être là. Je suis contente d'avoir eu le courage d'organiser cette rencontre-là. Je trouve ça donc bien le fun, ta sensibilité à mon parcours et mon bagage. Oui, je m'ouvre. Je suis un peu émue. La personne me dit, t'es bien fragile. Puis j'étais comme, ben voyons, qu'est-ce qui vient de se passer? Puis j'avais trouvé ça bien parce que j'avais ressenti que c'était teinté de négatif, de me traiter de fragile. Puis j'étais comme, qu'est-ce que tu veux dire, ben fragile, tu sais, mais j'avais pas beaucoup de temps, je voulais pas m'enfarger dans ces fleurs-là, là, tu sais, j'étais comme, OK, go, j'ai fait, ah, oui, mais je suis sortie du bureau, j'étais comme, je suis pas fragile, je vivais un beau moment que je me permettais de ressentir, qui m'emmenait dans un émerveillement, mais aussi dans une émotion, mais j'ai l'impression que l'autre personne a juste fait comme, ah, t'es vraiment fragile, bye-bye, puis j'étais comme, c'est pour ça que j'ai l'impression que probablement que moi aussi, malheureusement, dans mon cheminement, ce n'est pas terminé. Je teinte encore ma vulnérabilité, ma fragilité, ma sensibilité de quelque chose de comme une faiblesse. Je comprends. Mais je suis tellement pas d'accord, c'est une force incroyable. Check bien. La madame, là, ben, qu'est-ce qui s'est passé pour toi, là, c'est qu'elle a ouvert. Ah ouais, tu sais. Puis là, toi, t'as ouvert, là, puis t'es allé dans le real, dans le raw, dans le moment. On s'explique, je le vis, je t'en parle, c'est magnifique. Puis elle a fait, oh mon Dieu, sans programmation à elle, ça a fait, oh mon Dieu, je sais pas quoi faire avec ça, je sais pas quoi faire avec ça, je sais pas quoi faire avec ça. Ferme ça. Puis là, elle a dit, mon Dieu, t'es donc bien fragile. Non, on était dans un beau moment. Je te parlais de ça. Moi, si tu me parles de la mort de mes parents, ça fait 28 ans que ma mère est morte. Je vais pleurer, là. Mm-hmm. Je t'en parle. Je le vis. Je suis là. Je suis présente. Je te le partage au complet, 100%. Si t'es pas capable de le prendre, deal with it. Ouais, c'est ça. C'est l'espèce de détachement de ce que ça fait à l'autre. C'est ça qui nous empêche souvent d'être qui on est. Fait que moi, là, je pose la question, tu veux-tu vraiment le savoir? Parce que
Tu sais, même mes enfants m'ont dit, mon Dieu, tu vas pleurer. Oui. Ils sont là, OK. Là, ils attendent. Là. À ce jour, un meeting important, je vais pleurer. Mais j'avise. Moi, je suis une personne émotive. Là, je m'en viens. Là. Ouh, ouh, ouh. J'ai à peu près 7 ans assis dans ton bureau, mais c'est pas vrai, je suis une femme. Donc, comment ça va sortir, on ne sait pas, mais je vais avoir du sens à la fin. C'est ça, c'est que tu le sais d'avance que ça va avoir du sens. Et C'est pour mon mécanique. c'est ça. C'est mon mécanique, tout le temps. Je m'en vais voter pour moi. Je m'en vais me tenir debout. Je m'en vais me présenter telle qu'elle. Avec l'espoir que tu vas m'aimer, mais avec une chance que tu m'aimes pas. Puis c'est bien correct. Ouais, c'est ça. C'est bien correct. C'est bien correct. Oui, correct. Parce que tu vis pas ta vie en fonction d'avoir l'approbation, d'avoir le droit de vivre de l'autre personne, d'être aimé pour l'autre personne. Zéro. Parce que tu es déjà dans ta vie intime avec toi-même. Been there, done that. J'ai donné là, la vie de folle, je l'ai eu, puis tout ce qu'il y a eu. Écoute, ma vie, c'est quasiment, ça a comme pas d'allure. On dirait que je l'invente pour avoir des points thérapeutiques. Tu sais, je comprends pourquoi tu sais, je fais ça dans la vie. Beaucoup, beaucoup d'affaires me sont arrivées. J'ai appris sur moi. J'ai baigné là-dedans. J'ai comme j'ai quelque chose que je connais pas, tu sais, j'ai une douance que je connais pas, puis ça m'a éduquée avec ma douance pour comprendre. Je suis pas vraiment folle, je suis juste intuitive, extrêmement intuitive. Je comprends. C'est fou comment... Mais on l'est tous, ça, il faut que tu le saches. Intuitif, ouais, moi je suis convaincue de ça. Je suis convaincue de ça. C'est sûr que des fois que tu as le goût d'être vulnérable, mais tu sais ce que ça va donner. Oui, c'est ça. Donc, tu arrêtes. Moi, je vais t'offrir de dire, je suis pas sûre si tu vas être à l'aise, mais moi, j'ai le goût d'aller là, puis ça va être correct. Puis là, tu y vas. Mais quand tu dis ce discours-là, c'est avec toi-même, là. C'est pas à l'autre personne. Tu n'avertis pas l'autre personne. Bien, ça arrive. Ça arrive. Tu sais, moi, il y a des affaires que mes phrases clés, j'ai des phrases clés pour moi parce que je suis engagée avec moi-même. Je suis engagée à 100% avec moi-même, OK? Fait que si j'ai besoin d'avoir une conversation que ça me tente pas, là, tu sais, là, quelque chose, faut te dire, ça te tente pas, là. Je me le répète, puis après 3, moi, t'as 3 chances dans la vie, je m'en donne 3 aussi. Fait qu'à la 3e, faut que je dise, OK, faut que je l'appelle. Je souhaite que ce soit le répondeur. OK? Puis, il faut que je dise, ben, il faut que je te parle. C'est pas obligé d'être au moment, mais moi, j'ai fait ma job avec moi, je me suis collé un rendez-vous. Je me respecte. Là, je souhaite qu'elle peut pas venir au rendez-vous, puis qu'il y ait toutes sortes d'affaires. Là, stresse-toi pas si tu peux pas mettre. Moi, ça me fait mon affaire, ça te tente pas. Là. Ma programmation de survie qui veut pas y aller. Puis là, ben, la conversation se passe, puis c'était vraiment ridicule. C'est moi qui sais tout build-up ça. Avec tout mon passé, mes blessures, mon régime, mon émotivité. Mais non, on s'aime pareil. Oui, je comprends. En général, les gens te disent ah, c'était juste ça. Écoute, moi, je me suis fait un drame d'insomnie avec ça. Oui, il n'y a rien comme nommer les choses, là. Tu sais, il n'y a rien comme le dire, là. Mais sais-tu, ce qui me. Tu sais, je suis contente parce que aujourd'hui, je voulais qu'on parle de. Parce qu'avec toi, je sais, tu fais tellement d'affaires, tu as tellement de connaissances, tu as tellement essayé de techniques, d'outils, que je sais qu'on pourrait parler pendant 7 heures. Puis on a choisi la vulnérabilité parce que il y a des gens qui m'écrivent beaucoup avec Mélanie Consul, puis il y a des gens qui disent ah, t'es tellement vulnérable, ou je sais pas comment tu pourrais être vulnérable de même. Puis là, puis il y a quelqu'un qui me dit tu devrais faire un épisode sur la vulnérabilité. Puis fait que tu sais, comme ça donne qu'aujourd'hui, on parle de ça ensemble. Je trouve ça le fun parce que tu dégages, tu rayonnes que ta priorité, c'est ta vie intime. Mais ta vie intime dans ton senti, dans ton intuition, dans ton cœur. Puis souvent, ça va être...
tasser un peu du revers. On est beaucoup dans une société de performance, je trouve. En tout cas, moi, je sais que j'ai adhéré à ça il y a longtemps. Avant, j'ai un gros cheminement. Je prends beaucoup d'ateliers en développement personnel. J'étais avec Mélanie Consulte. Ça change, là. Je le vois depuis les dernières années. Il y a une transformation. On dirait que je laisse aller des choses. La vie intime, que tu m'associes ça à la vulnérabilité, c'est comme si tu viens de me permettre de le voir autrement. Je le sais que la vie intime, c'est important, mais c'est que j'avais encore, avant, là, on parle il y a quasiment 50 minutes. Il y a 50 minutes, je pensais que la vulnérabilité, c'était une chose, puis que la vie intime, c'était une chose. On dirait que j'avais jamais fait le lien qui était ensemble. Mais tu peux pas avoir la vulnérabilité sans intimité. Je sais même pas pourquoi j'avais pas fait le lien. I know, je suis assez contente que tu fasses ça pour qu'on arrête d'avoir peur d'être intime. C'est tellement beau! On a vu plein de moments intimes avec nos animaux. Oh, regarde-toi, là. Tu dis, mon Dieu, t'espères que personne te voit, c'est pas normal. Mais comment t'as vécu de l'amour et de la joie? Ben oui, mon petit chien, moi, c'est rendu. On se fait des high fives. On s'habitue à aller là, puis ce feeling-là, là. Ouais. On le nourrit. Si tu nourris ça, tu t'en vas quelque part. Mais l'intimité, c'est important. L'intimité, ça veut juste dire que je partage une partie de moi, puis tu partages une partie de toi, là. Exact. Ça n'a rien à voir avec du sexe, ça n'a rien à voir avec ça, là. Intime, ça veut dire je partage quelque chose. Il y a rien de plus beau que d'entendre le secret de quelqu'un. Moi, je fais ça dans la vie. Je capote. Ça me maintient là, je l'entretiens. Puis ça t'apporte aussi à vouloir en dire des secrets parce que tu n'en reçois. Ben c'est ça, mais de ce que j'entends en ce moment ou de ce que je comprends, là, c'est que plus on est présent à notre vie intérieure, dans notre relation intime avec nous-mêmes, plus on est à l'aise d'être vulnérable à l'extérieur. Exactement. Exactement, parce que tu vas pogner une confiance en tout ton être. Tu sais que tu vas pouvoir te pousser. Tu sais que tu vas pouvoir manger ton chip. Tu sais que tu vas pouvoir aller t'acheter ton chandail. Au pays, il me l'a acheté, là, ce petit chandail. Tu sais que tu as ça. Je sais que je peux grimper dans l'arbre, personne ne va me manger. Ouais. Fait que c'est mon backup, ça. Fait que tout ce qu'on m'a programmé, tout mon passé, toute mon histoire, c'est une place de référence. Je vis pas là, je vis dans le moment présent. Ouais. Mais j'ai beaucoup de références quand même à m'en sortir. C'est exactement la même chose que quand on parle de l'ego puis quand on parle de vivre dans le cœur. C'est juste que là, on utilise les mots vie intime, conscience de sa vie intérieure versus la programmation mentale versus ce que les autres vont en penser. C'est ça, c'est que je trouve que on peut passer par plusieurs chemins pour arriver. C'est comme si ça prend des fois plusieurs langages pour arriver à toucher. Ouais. Tout à fait. Tu sais, c'est comme, tu sais, moi, je suis vraiment, vraiment, vraiment straight up. Tu sais, si tu te comptes un mensonge, c'est beau, là, mais tu sais, je veux pas que tu me le comptes. Je veux au moins te dire, tu te mens. Tu sais, mais je vais pas dire que t'es menteuse. Ben, si t'es dans mon bureau, peut-être, là. Mais, je vais te dire, tu penses-tu vraiment ça? Moi, je n'apprends pas ce que tu viens de me dire là, ça compute pas. Puis là, tu vas me l'expliquer autrement, tu vas dire, ben non, c'était pas ça finalement. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Amuse-toi à faire ça, tu vas voir. On sent. Attends, je vais essayer de me reformuler ça. Apprendre à considérer, être à l'écoute, puis à entretenir une relation intime avec soi-même de l'intérieur, ça s'apprend? Tellement. On passe par où? Je vais te suggérer un journal intime. OK. Comme quand on était jeune, là. Tu sais. Puis, écris. Tu peux écrire 3 phrases, 4 phrases, puis aie de la gratitude.
Moi, là, ça va faire 20 quelques années que j'ai un cahier de gratitude. C'est tellement programmé que je ne peux pas dormir sans avoir de la gratitude. Commence avec ça. Fais-toi un journal. Comment j'ai été aujourd'hui? Puis là, ben, tu as des sphères de vie. OK? T'as ton professionnel, parce que tout toi, là, c'est beaucoup de monde, là. Tu sais, moi, je suis une maman, je suis une grand-maman, je suis l'amie de mes amis, je suis la fille de quelqu'un, je suis la sœur de quelqu'un, je suis une tante, je suis une femme de carrière, je suis une femme en forme. Tout ça, là, c'est ma journée. Ouais. OK? Ça fait une tarte. Combien de points de tarte je me suis occupée aujourd'hui? Et comment je me suis sentie dans chacun des points. Et voilà. Et si tu te fais une barème de 0 à 10, tu vas juste être avec toi et dire, mon Dieu, t'es bonne là. Ah, on va faire ça. Hey, je me suis pas occupée de moi, pas en tout. J'ai trop travaillé. 0 temps pour moi. Ouh, je peux pas faire ça trop de jours, là. Je me connais. Ah, c'est ça. Fait que pour entretenir une relation intime avec soi-même, ça faire un bilan, mais à tous les jours pour justement voir où est-ce qu'on peut augmenter la présence pour. Ou diminuer. Ou diminuer, oui, effectivement, bon point. OK. Ouais. Parce que si on se maintient équilibre, tu sais, moi, je suis bien, là, partout à 7 sur 10. Ça n'a pas besoin d'être 10 sur 10. Je suis pas une super woman, là. Je l'échappe. C'est correct, ça fait partie de qui je suis, ça fait mes couleurs, ça fait ma personnalité. Tu sais, j'ai le TDAH à côté, man, je suis hyper sensible. Tu sais, c'est comme, OK, là, tu veux voir quelqu'un de dysfonctionnel, viens vivre avec moi. Mais mon Dieu, que je vis bien. Mais je m'en occupe, sinon je me perds. Je comprends. Je me perds. Fait que de ce que je comprends, là, parce que je trouve que, tu sais, en moins d'une heure, c'est fou, les chemins qui se sont comme éclairés dans ma tête. De ce que je comprends, c'est qu'au début de mon projet Mélanie Consulte, j'avais accepté d'apprivoiser ma vulnérabilité, mais je l'ai fait genre instinctivement, un peu sur le fly, sans être tant consciente que ça. Là, je viens de comprendre. Parce qu'on dirait que je me disais, ah, Céline, on va voir ici que ça va donner. Tu sais, c'est à peu près ça. Ça oui, ressemble à ça. Oui, mais là, c'est comme si tu venais de me montrer que. Parce que je m'occupe de ma vie intime, mais j'avais pas fait le lien puis le pont, on dirait, avec la vulnérabilité, vu que je le teintais trop encore d'un petit quelque chose un petit pourcentage de faiblesse au lieu de force. Tu sais, je veux. Là, c'est comme si je viens de pogner un autre step dans. Ben oui, c'est une force. Absolument. On dirait que je plafonnais dans ma propre définition à moi. Là. J'étais comme, ben oui, je veux pas que ce soit une force, mais j'étais comme sur le bord, je ne catchais pas encore. On dirait. Puis le pire, c'est que c'était simple, là, ce que tu viens de me dire. C'était pas. Puis ta création est là. C'est ça, j'avais juste pas. Le déclic, c'était pas fait. Je peux pas croire. Mais plus on est conscient, plus ça va. Mais tu sais, surtout vous, les artistes, là, tu sais, toute ta création est là. T'as pas le choix d'aller là. Parce que sinon, tu peux pas. Si tu vas pas dans ta vulnérabilité, tu crées pas ce que tu as le goût de créer. Oui, mais là, c'est que je vais aller dans ma vulnérabilité, pas en disant ah, saute et le filet après. Quelle vulnérabilité tu utilises? Non, mais on dirait que là, je vais plus aller dans la vulnérabilité en sachant que je m'accompagne et que je suis présente à moi dans ma vie intime, au lieu de dire ah ben je prends un risque, advienne que pourra, je dois être capable de m'en sortir. Ça c'est juste pas le même discours en dessous. Je comprends. Là, tu te donnes le choix. C'est ça. Tu te donnes le choix. C'est ça. Je peux le faire par risque en disant on va voir ce que ça va donner, mais je peux le faire par risque en sachant que j'ai quand même d'autres outils puis je vais y trouver s'il y a quelque chose. Puis mettons, on parle à ta programmation live, pas que tu t'en ailles avec un risque. Je m'en vais vivre une expérience. C'est ça, je m'en vais vivre une expérience. Je m'en vais pas risquer quelque chose. Je m'en vais l'essayer, tu sais. Ça se peut que ça soit pas bon, tu sais. Moi, je m'en fais des smoothies, ça fait 20 ans. Il y en a qui sont pas bons à tabarnak. J'adore qu'on compare la vulnérabilité à prendre un risque de smoothie. J'adore. Tu sais, je n'ai pas peur, là. Au pire, je vais le jeter, là. Non, je vais pas mourir. Fait que c'est ça. Tu vois, j'ai encore une maudite programmation parce que je mets le mot risque. Donc, je vais prendre une belle grande respiration. Je vais me concentrer. 2-3 petites tapes. Mélanie, il n'y a pas de risque. C'est une expérience. Ouais, va t'amuser. Ouais, c'est ça. Va t'amuser. La vie, là,
It's joy. C'est magnifique. Elle est émerveillée, là. Ça nous garantit la santé. Ouais. Mais mettons que je le recolle au projet, parce que je pense que, tu sais, sur la scène, je maîtrise bien ma vulnérabilité en général. Là, sur Internet, avec ce projet-là, je vais dans différentes zones qui sont pas comme sur la scène. Mais à partir de maintenant, je vais juste me dire que c'est une expérience. Puis si je me réveille la nuit et je dis, ouais, donc, pourquoi tu es allé faire ça ou pourquoi tu as dit ça? Bien, c'était une expérience. Je suis allée explorer ce Dans terrain. ce moment-là, c'est ça. Parce que cette heure-là, dans cette situation-là, c'était ça. C'est très libérateur. C'est très libérateur. C'est ma plus grande valeur, la liberté. Oui, je comprends, moi aussi. Je m'en fous, mais il faut que je sois libre. Je ne veux pas étouffer à ma carrière. J'ai assez étouffé dans mon passé. Puis ça, c'est une place de référence. C'est pas là que je veux vivre. Non, c'est ça, c'est une place de référence. C'est pas là que je veux vivre. Non. Fait que dans le fond, ce n'est que des choix constamment qu'on fait par rapport. Tout le temps. C'est des choix. En tant qu'humain, notre fonctionnement, c'est nos besoins puis nos valeurs. Il n'y a pas d'autre chose là, qui te guide. C'est ça ton chemin. Des fois, il y a des valeurs on the top, puis des fois, elles sont en bas. Tu sais, mettons, tu travailles pas, puis tu risques de perdre ta maison, puis tu es inquiet. On s'entend que les finances deviennent ta première priorité. Ouais. Mais là, tu travailles, tu es à l'aise, tout va bien, l'argent est plus bas. Mm-hmm. Tu comprends? Mais ça veut pas dire que tu ne l'as pas, mais elle n'est pas en top cette semaine. Ouais, c'est ça. OK, mais nos besoins restent les mêmes. Ouais. Fait que si je m'occupe de mes besoins et de mes valeurs, dans chaque fucking situation, I'm on. Et si je me plie à tes valeurs qui ne correspondent pas aux miennes, je commence à m'effacer doucement. Là, je tombe en survie, puis je vais vivre le moment avec toi, mais je ne le vis pas vraiment. Là. Je suis comme, OK, je le subis. Là. Ouais. Moi, je veux vivre. Ouais. Ouais. All the way. Si on veut être femme, moi, je suis girl power, woman power. C'est ça, super pour moi. Tu sais, j'ai 59 ans, man, j'ai hâte qu'on soit libre for real. Ouais. Dans la féminité et dans la couleur aussi, tu comprends? I lived all that shit. Je voudrais que les femmes soient libres d'être complètement femmes et la vulnérabilité vient avec nous. Fait que si tu vas pas là, je crois pas qu'on a atteint notre féminité à notre extrême. Puis il n'y a rien de plus hot que d'être une femme. Je trippe. Je suis d'accord avec toi, mais je peux être obligée de rajouter que peu importe le sexe, tu sais, être aligné en soi, c'est quelque chose. Tu sais, parce qu'on en a des petits moments où tu dis, oh mon Dieu, tu sais, tu te sens très aligné. Il y en a, on en a tous des moments dans une journée, dans une semaine, dans un mois, on en a des moments où mais que tu sois un homme ou une femme, être aligné, je pense qu'il n'y a rien de plus puissant que ça dans la vie. Là. Full power. Mais c'est vrai que moi, je sais qu'en tant que femme, personnellement, j'ai eu, et probablement que je le fais encore, mais ça a été plus fort dans ma trentaine, d'avoir justement touché à ça, cette féminité-là, l'accueillir. Moi, j'avais un petit blocage, j'avais des fausses croyances par rapport à ma féminité. Je l'ai fait, le cheminement. Là. Ça sera l'histoire d'un autre podcast un jour, mais c'est vrai qu'il y a un cheminement à faire selon l'éducation, selon ce qu'on a vu, selon ce que, tu sais, l'histoire, à la télé. Selon ce qu'on va aller aussi, là. Selon ce qu'on va aller aussi. C'est un cheminement. Mais c'est un autre trop gros sujet pour le moment. Mais Gisèle, mon Dieu, merci. C'est un privilège faire Mélanie Consulte parce qu'en moins d'une heure, peux-tu croire que j'avais comme plein d'éléments qui flottaient puis on a juste réussi à les mettre tous ensemble. Puis on dirait que ça vient juste de s'adoucir, de s'éclairer, puis on dirait que je peux pas croire que je les avais pas fait les liens. Merci, j'ai besoin de toi. Je t'approche, mais je m'étais pas rendue. T'es vraiment hot. Prends le temps de t'observer sans jugement. Trouve-toi drôle.
Tu vas mourir de rire, là. On est hors dedans, puis si on s'accepte, c'est vraiment cool. Pas de juge-toi pas, regarde-toi. Ouais, mais je vais essayer de le. Ben, je vais essayer. Je serai consciente que la vulnérabilité, c'est une force encore plus en sachant que je suis présente à moi, que j'ai une intimité avec moi-même avant tout. Je trouve ça fun que tu l'aies dit parce qu'on dirait que les mots font que le chemin se fait, on dirait, à l'intérieur. Ça, c'est faire des connexions. C'est de la PNL. OK? Un coup que l'information est rentrée, je vais utiliser tous les mots que j'ai besoin, toutes les façons que j'ai besoin pour que la connexion se fait avec ton intelligence à toi et non pas la mienne. Ah, c'est ça. Ben, en tout cas, tu as réussi à trouver les bons pour ma connexion à moi parce que j'avoue la différence entre il y a 1 heure puis maintenant de. Ah, c'est ça? On dirait que j'ai comme. Allô tout le monde, je vais être quétaine. On dirait que je suis comme. Oh yeah! J'ai une relation intime avec moi-même! Yes! T'es excitée, t'es émerveillée, t'as hâte! Yes, on y va! Oui, c'est ça que ça me fait. Ah, je suis heureuse pour toi, je suis heureuse pour toi. Tu vas te regarder aller puis tu vas t'aimer. Ben ouais. Si tu peux voir ce qu'on voit, si tu peux ressentir ce qu'on ressent, quand on est avec toi, tu vas triper, là. C'est juste parce que toi, tu le sens pas. Mais je sais qu'il y a des zones où je suis très dans mon senti. Puis je sais qu'il y a des zones où je veux vraiment pas l'être. Tu sais, c'est un processus, là. Je suis là-dedans. En fait, en ce moment, je suis dans le processus où je veux être consciente quand je veux rien sentir, puis quand je veux. Parce que je veux voir c'est quoi la différence. OK. Ben, je vais te rajouter un petit quelque chose, c'est un bout de fête, OK? Oui, tu es consciente, mais là, mets les motifs sur ton épaule, puis regarde-toi aller. Au lieu de partir, parce que tu l'enlèves. Ouais. Moi, je veux qu'elle reste. Regarde-toi aller. Check bien. Oh mon Dieu, t'es sérieuse? Mon Dieu, c'est pas ça que j'aurais dit. Amuse-toi. Ouais, c'est ça. Mais je pense que c'était ma première étape de faire ah, c'est drôle, quand il arrive ça, je m'en vais. Tu sais, ça, c'était ma première étape. Là, la deuxième, je vais l'essayer. Quand je m'en vais, reviens. Ben, même où est-ce que tu t'en vas? Oui, moi, je m'en vais. L'évitement, ma chère, l'évitement, là. Oui, mais pour aider ta programmation, parce que, tu sais, on est tête, cœur, corps. Fait que toi, là, t'es physiquement debout en train de partir. Peut-être que tu t'en rends compte au 3e pas. Oui, peut-être, oui. OK. Fait que là, si tu te poses la question où tu t'en vas, dans les prochaines fois, quand tu vas mettre ton premier pas à terre, tu vas te dire où tu t'en vas, puis tu vas rester assis. Je comprends. Parce qu'on travaille tête, cœur, corps. Ouais. Avant de partir en courant de quelque chose, tu l'as vu, puis t'es déjà parti, là. Ouais. T'as pas pensé, passe à courir. Ouais. Mais tu vois, probablement que quand je fais 2-3 pas de recul, puis que je m'en vais, c'est parce que je n'accepte pas d'être vulnérable dans une situation. Tu sais, tout revient à ça, où je sais tellement pas ça. Je veux que tu restes sans jugement. Non, j'essaie d'analyser pourquoi je fais ça, ou parce que j'avais tellement une définition de la vulnérabilité qui était quand même belle, mais qui était quand même un peu teintée de négatif, là. Là, c'est parce que je trouve dans ma tête, là, j'analyse beaucoup, mais... Okay, je comprends ce que tu veux dire. Toi, là, tu prévoyais possiblement un moment intime, vulnérable. Je vais partir avant. OK. Tu vois-tu comment tu as de l'intuition? Oui, mais oui, c'est ça. Extraordinaire. Oui, mais en même temps, là, j'ai le goût de l'essayer avec tout ce qu'on vient de dire. Oui, mais reste juste là. Endure, toi. Fais juste t'endurer. Écoute. J'adore ça, endure, toi. Honnêtement, je vais gérer l'inconfort que je veux que tu fasses. C'est ça, gérer l'inconfort. Ben, ça revient à ça. Au début, tu as commencé en disant que c'était de gérer l'inconfort, puis tu finis ça avec endure-toi. Moi, j'adore. C'était parfait. C'était parfait, Gisèle. Je te dis un gros merci. Un gros merci pour tout. Je vais nous réécouter, hein, parce que. C'est bon. Il y a beaucoup de choses que j'ai pognées, puis je suis sûre qu'il y en a que j'ai pas pognées, fait que je vais le réécouter. Un gros merci pour ça. Je vais mettre tous les détails si les gens veulent te rejoindre, si les gens veulent faire de la zoothérapie, si les gens ont besoin d'une garderie, si les gens veulent faire de la PNL, du tapping et tout ce que tu fais. Je sais que tu offres un paquet d'affaires. Ouais, des breathwork, là, ça te ferait du bien. Check ça. Un quoi? Un breathwork. Fais juste checker ça toi-même, là. Bon, OK? là,
Il faudrait que j'aille checker ça parce que je respire pas bien. Ben, c'est parce que ça libère sans trop travailler. C'est vraiment magnifique. Attends, libérer sans trop travailler. J'aime ça. Fait qu'on se revoit pour reparler de ça. Je t'embrasse. Un gros merci. Puis, ça m'a fait plaisir. Ben, à très bientôt. Bye bye.